Une avocate brillante s'installa dans un quartier paisible d'Arizona et fit tout son possible pour faire retirer une statue de la Vierge Marie du jardin de sa voisine. Elle prétendait qu'elle était inappropriée et qu'elle dévalorisait les propriétés. Elle fit pleurer la propriétaire de la statue devant tout le voisinage. Mais 6 mois plus tard, un événement inexplicable se produisit chez cette avocate. Ce qu'elle fit ensuite stupéfia tout le monde, un miracle de la Vierge Marie, inattendu. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour indiquer d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Je serai ravi de voir jusqu'où se manifestent les miracles de la Vierge Marie. À 7 heures du matin, Dorothy quitte sa maison et se rend dans le jardin avec une tasse de café. Âgée de 55 ans, infirmière retraitée, veuve depuis 15 ans, elle a travaillé 30 ans à l'hôpital municipal, soignant des centaines de patients, assistant à des naissances et à des décès. Elle a appris que la vie est courte et que chaque jour est un cadeau. Après le décès de son mari, elle pensait ne pas pouvoir s'en remettre, mais elle y est parvenue. Un jour à la fois. Chaque jour, elle fait la même chose. Elle se lève à 6h30, prend son café, va au jardin à 7h, s'occupe des plantes, puis se rend dans le coin où se trouve une statue de la Vierge Marie. La statue mesure environ 60 cm de haut, son manteau bleu est déjà délavé par le soleil après tant d'années. Mains ouvertes, visage serein. C'était le dernier cadeau que son mari lui avait fait avant de mourir. Il était rentré un samedi matin avec une statue. « Je l'ai apportée pour toi », avait-il dit. « Je sais combien ta foi est importante. Je voulais que tu aies un endroit spécial pour prier. » 3 jours plus tard, il est allé à l'hôpital. Il n'est pas revenu, mais la statue est restée. Et depuis, chaque jour, Dorothy s'y rend et prie en silence, les yeux fermés, rendant grâce et demandant la protection pour sa famille. Les voisins de longue date connaissent déjà ce rituel. Tous le respectent. Certains demandent même à Dorothy d'inclure quelqu'un dans ses prières. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a ce moment de prière chaque jour? Dorothy est restée ainsi pendant 15 ans. C'était comme ça jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle voisine. Diane a emménagé un samedi de septembre. 2 camions de déménagement, une équipe de 6 personnes en uniforme, chaque carton étiqueté d'un code couleur, tout était organisé, tout était sous contrôle. Dorothy observait depuis la fenêtre de la cuisine. Elle vit une femme blonde sortir d'un SUV noir pour superviser le déménagement. Avocate de 50 ans, spécialiste des litiges pour les grandes entreprises, elle n'avait jamais perdu un procès important. La première semaine, Dorothy entendit Diane se disputer avec une voisine. « Votre chien aboie tous les jours à 7 heures du matin. C'est inadmissible » s'exclama Diane. « Mais c'est encore un chiot » rétorqua la voisine. « Alors réglez le problème, sinon je serai obligée d'agir » menaça-t-elle. Le vendredi, elle se plaignit à son voisin de droite. « Les feuilles de votre arbre tombent dans mon jardin » dit Diane. « C'est un arbre, Diane. »« Les feuilles tombent, c'est normal » répondit-il. « Alors engagez quelqu'un pour les ramasser. »« Je n'ai pas emménagé ici pour avoir de la terre dans mon jardin » insista Diane. « Vous connaissez quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui veut tout contrôler? Quelqu'un qui ne s'arrête pas tant que le monde n'est pas exactement comme il le souhaite? » Diane était comme ça. Sa maison était impeccable. Chaque meuble était à sa place. Chaque tableau était parfaitement aligné, pas un coussin de travers. Le jardin était magnifique. Un paysagiste venait chaque semaine. L'herbe était tondue à la bonne hauteur, les plantes soigneusement taillées, les pierres soigneusement alignées, et dès le premier jour, chaque fois qu'elle regardait le jardin de Dorothy, son regard s'arrêtait sur la statue de la Vierge Marie. Elle fronçait les sourcils. Dorothy le remarqua. Elle fit semblant de ne rien voir. 3 semaines après son emménagement, Diane frappa à la porte de Dorothy. C'était un dimanche. Dorothy venait de rentrer de la messe. « Bonjour Diane. Voulez-vous entrer? J'ai fait un gâteau à l'orange » proposa Dorothy. « Non, je suis venue vous parler de quelque chose » répondit Diane. Dorothy attendit. « Cette statue dans votre jardin » poursuivit Diane. Le cœur de Dorothy se mit à battre la chamade. « Quoi donc » demanda Dorothy. « Écoutez, Dorothy, j'ai fait mes recherches avant de déménager ici. C'est un quartier huppé, très réputé. Et cette statue, elle ne correspond pas aux normes esthétiques, expliqua Diane. Des normes esthétiques? Demanda Dorothy, perplexe. Oui, chaque maison a un style, une apparence particulière. Et votre statue détonne. Elle attire trop l'attention, dit Diane. Dorothy resta silencieuse quelques secondes. Diane, cette statue c'est un cadeau de mon mari, avant son décès, répondit Dorothy. Je comprends qu'elle ait une valeur sentimentale, mais avez-vous pensé à la mettre à l'intérieur ou peut-être dans le jardin, là où personne ne la voit, suggéra Diane. Elle est dans mon jardin depuis 15 ans. Personne ne s'en est jamais plaint, dit Dorothy. 15 ans exactement. Il est peut-être temps d'y réfléchir à 2 fois, de moderniser un peu les choses, insista Diane.
Dorothy prit une profonde inspiration. Je suis désolé, Diane, mais la statue restera où elle est, dit Dorothy. C'est juste une question d'esthétique, Dorothy. Ne le prenez pas mal, dit Diane. Et elle partit sans dire au revoir. Les semaines suivantes, Dorothy remarqua que quelque chose avait changé. La voisine d'en face, Martha, qui la saluait toujours le matin, commença à éviter son regard. Le couple du numéro 47, qui avait l'habitude de s'arrêter pour bavarder en fin d'après-midi, traversait maintenant la rue dès qu'il voyait Dorothy arriver. À la boulangerie du quartier, Dorothy entendit des chuchotements. « Tu as entendu ? Diane dit que la statue fait baisser la valeur des propriétés. On dirait qu'elle veut que l'association fasse quelque chose. Pauvre Dorothy. Mais tout de même, 15 ans avec cette statue-là. » Dorothy fit semblant de ne rien entendre. Elle paya le pain et partit. Chez elle, elle s'assit sur le perron et pleura. Après des années passées dans ce quartier, elle connaissait tout le monde, aidait ses voisins en cas de besoin, s'occupait des enfants, apportait à manger aux malades, et maintenant, les gens s'éloignaient à cause des commérages. Dorothy essayait de garder ses habitudes, mais c'était douloureux. Douloureux de savoir que des gens qu'elle connaissait depuis des années lui tournaient le dos. Douloureux de savoir que Diane parvenait à l'isoler petit à petit. Un mois après leur première conversation, Dorothy trouva un mot glissé sous sa porte. Réunion de l'association de quartier. Sujet, harmonisation esthétique du quartier. Dorothy savait de quoi il s'agissait. La réunion se tenait chez Richard, le président de l'association, un homme de 70 ans qui vivait dans le quartier depuis des décennies. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Dorothy les connaissait presque toutes. Diane était assise au premier rang, les jambes croisées, un carnet à la main. Richard ouvrit la réunion. « Eh bien, Diane nous a demandé de parler de « C'est inquiétant », dit Richard. Diane se leva. « Merci, Richard. Écoutez, je sais que je suis nouvelle ici. J'ai emménagé il y a 2 mois, mais j'ai choisi ce quartier parce qu'il a une réputation, un certain standing, et je pense que nous avons tous la responsabilité de le maintenir, dit Diane. Elle regarda Dorothy droit dans les yeux. Il y a certains éléments à revoir. Des décorations qui attirent trop l'attention. Qui ne correspondent pas au standing, poursuivit Diane. Tout le monde comprenait de quoi elle parlait. Dorothy sentit son visage s'empourprer. Diane, si vous voulez parler de ma statue, dites-le franchement, dit Dorothy. Silence. Très bien, je vais le dire franchement, répondit Diane en croisant les bras. Cette statue religieuse dans votre jardin est déplacée. Déplacée ? Pourquoi ? Demanda Dorothy. Parce qu'elle est vieille. Parce qu'elle donne à la rue une apparence ? Dit Diane. Une apparence, comment ? Insista Dorothy. Diane répondit, Dorothy, votre mari est décédé il y a 15 ans. Il est peut-être temps de passer à autre chose, d'aller de l'avant, d'arrêter de s'accrocher au passé, dit Diane. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Les yeux de Dorothy se remplirent de larmes, sa gorge se serra. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça, dit Dorothy d'une voix tremblante. Je suis sincère. Il fallait bien que quelqu'un le soit, répondit Diane. Dorothy resta muette. Elle prit son sac et partit. Elle pleura tout le long du chemin du retour. Que feriez-vous à sa place ? Voudriez-vous enlever la statue ou rester sur vos positions ? Cette nuit-là, Dorothy ne put dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, repensant à tout ce que Diane avait dit. Ces mots la blessaient. Ils la blessaient parce qu'ils étaient cruels. Vers minuit, Dorothy n'en put plus. Elle se leva et alla dans le jardin. La lune était pleine. La statue de la Vierge Marie semblait luire dans sa lumière argentée. Dorothy s'agenouilla dans l'herbe, encore en pyjama, les genoux posés sur le sol froid. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Dites-moi ce que je dois faire, » pria-t-elle. Elle pleura. Elle implora qu'on la guide. Elle resta là pendant près d'1 heure, le froid de la nuit la transperçant jusqu'aux os, les larmes coulant sur ses joues. Lorsqu'elle retourna enfin se coucher, elle était épuisée. Elle sombra dans un profond sommeil et rêva. Dans son rêve, Dorothy était de nouveau dans le jardin, mais ce n'était pas la nuit. C'était l'aube. La lumière était dorée, différente de toutes celles qu'elle avait jamais vues. Devant elle se tenait la Vierge Marie, non pas une statue, mais elle en personne. Son manteau bleu brillait. Son visage exprimait une bonté indescriptible. Dorothy voulut parler, mais elle n'y parvint pas. La Vierge Marie sourit et dit simplement, « Ne l'enlevez pas. Elle en aura besoin. » Qui ? Tenta de demander Dorothy. Qui en aura besoin ? Mais l'image s'estompait déjà. Dorothy se réveilla brusquement, le cœur battant la chamade, la lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Il était presque 7 heures du matin, et ces mots la hantèrent toute la journée. Elle en aura besoin. Elle, qui aura besoin de quoi ? Les jours suivants, Dorothy essaya de reprendre ses habitudes. Mais quelque chose avait changé, une paix inexplicable, malgré les regards des voisins,
malgré les ragots que Diane continuait de répandre. Malgré l'isolement, Dorothy ressentait une paix intérieure, la certitude d'agir au mieux. Et elle décida que la statue resterait à sa place. Non par entêtement, non par orgueil, mais parce que quelqu'un allait en avoir besoin. Dorothy ne savait toujours pas qui, ni pourquoi. Elle avait confiance. Un mois après leur rencontre, Diane disparut. La voiture n'était pas au garage. Les lumières restaient éteintes. Des journaux s'empilaient devant la porte. Personne ne l'avait vue arriver ni partir. Dorothy pensa qu'elle était partie en voyage d'affaires. Les avocats voyagent beaucoup. Une semaine plus tard, Diane revint, et elle avait changé. Dorothy la vit arriver un jeudi après-midi. Diane sortit lentement de la voiture, comme si chaque mouvement lui demandait un effort. De profondes cernes sous les yeux, les cheveux en désordre, des vêtements froissés, pas de maquillage. Elle ne ressemblait plus à la femme qui avait débarqué dans le quartier avec 2 camions de déménagement, un tailleur et des talons hauts. Et le plus étrange, c'est que Diane ne se plaignit de rien. Le chien du voisin aboyait. Diane ne dit rien. Les feuilles mortes dans son jardin. Diane ne dit rien. Elle passa devant la statue de Dorothy sans même la regarder. Elle entra simplement dans la maison et ferma la porte. Dorothy comprit. Quelque chose s'était passé. Quelque chose de grave. Une semaine plus tard, Dorothy arrosait le jardin lorsqu'elle entendit des voix. Diane était au téléphone. La fenêtre était ouverte. Je sais que c'est le meilleur hôpital. Dorothy se figea. Le médecin a dit que le traitement ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé. La voix de Diane trembla. Mon petit-fils, Margaret, il a 6 ans. Silence. Je ne sais pas quoi faire. J'ai toujours su quoi faire. Toute ma vie, je l'ai su. Et maintenant? Des pleurs. Dorothy recula lentement. L'arrosoir tremblait dans sa main. Elle n'aurait pas dû entendre ça, mais elle l'avait entendu. Et maintenant, elle comprenait tout. Les cernes sous les yeux, les cheveux en désordre, l'absence de plainte, le changement de comportement. Le petit-fils de Diane était malade. Gravement malade. Et le traitement ne fonctionnait pas. Cette nuit-là, Dorothy ne put dormir. Elle pensait sans cesse au petit garçon, si jeune, et elle repensait aux mots du rêve. Elle en aura besoin. Était-ce elle dans le rêve, Diane? La femme qui voulait enlever la statue de la Vierge Marie était-elle celle-là même qui finirait par avoir besoin d'elle? Pouvez-vous imaginer? La femme qui semblait tout maîtriser ne parvenait pas à contrôler ce qui comptait le plus. Le lendemain matin, Dorothy se réveilla avant le lever du soleil. Allongée dans son lit, elle repensa à ce qu'elle avait entendu. À 6 heures du matin, elle se leva, prépara du café et alla dans le jardin. Elle s'agenouilla devant la statue de la Vierge Marie, soudain, avec une clarté inattendue, elle sut ce qu'elle devait faire. Dès ce jour, Dorothy commença à inclure le petit-fils de Diane dans ses prières chaque jour, chaque matin, devant la statue que Diane voulait en faire enlever. Elle ne connaissait pas le nom du garçon. Elle ignorait tout de sa maladie. Elle ne savait rien de plus que ce qu'elle avait entendu par hasard. Mais elle pria, Vierge Marie, veillez sur ce garçon. Protégez-le. Donnez de la force à sa famille. Donnez de la force à Diane. Oui. Dorothy priait aussi pour Diane. Cette même femme qui l'avait fait pleurer devant tous les voisins. Cette même femme qui avait dit, il est peut-être temps de passer à autre chose. Dorothy priait pour elle parce que c'était la chose à faire. Elle n'en parla à personne. C'était un secret entre elle et la Vierge Marie. 2 semaines plus tard, Dorothy prit une décision. Elle prépara des lasagnes, selon la recette de sa mère. Elle les mit dans un plat à gratin, les recouvrit de papier aluminium et les déposa devant la porte de Diane avec un simple mot, « Je prie de tout cœur pour votre petit-fils ». Elle ne signa pas. Elle ne voulait pas que Diane sache que c'était elle. La semaine suivante, elle laissa une tarte. La suivante, une soupe. Diane ne vint jamais la remercier. Mais Dorothy vit par la fenêtre qu'elle prenait la nourriture, qu'elle l'emportait à l'intérieur. Et un jour, Dorothy vit quelque chose d'inattendu. Diane était dans le jardin, tenant l'un des mots que Dorothy avait laissés. Et elle pleurait. Pas des larmes retenues, les larmes de quelqu'un d'épuisé, de quelqu'un qui n'en peut plus. Dorothy comprit que la nourriture n'était pas qu'un simple cadeau. C'était quelqu'un qui disait, « Tu n'es pas seul ». Et Diane avait besoin de l'entendre. Les semaines suivantes furent les plus difficiles. Dorothy apprit, en parlant avec les voisins, que Diane vivait pratiquement à l'hôpital. L'état de son petit-fils s'était aggravé. La fille de Diane, la mère du garçon, avait quitté son travail pour rester avec lui. Toute la famille était désespérée. Dorothy redoubla de prières. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Prier et attendre. Un jeudi soir, quelque chose se produisit. Diane était à l'hôpital, dans la chambre de son petit-fils. Le garçon avait subi une autre intervention. Il dormait. La chambre était petite, blanche, remplie de machines et d'écrans. Le bip incessant.
Diane n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Ses yeux la brûlaient. Elle avait mal partout. Sa tête était lourde. Assise dans le fauteuil près du lit, elle prit la main de son petit-fils et ferma les yeux. Juste une minute, pensa-t-elle. Juste une minute de repos. Soudain, quelque chose la réveilla. Une odeur forte, indubitable, impossible à ignorer. Des roses. Diane ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. La pièce était dépourvue de fleurs, de plantes, de tout. Mais l'odeur était là, intense, comme si quelqu'un avait apporté un énorme bouquet de roses fraîches. Diane se leva et vérifia le couloir, vide. L'odeur persistait, plus forte encore. Puis elle regarda son petit-fils et aperçut, à côté de son lit, une femme vêtue de bleu. Diane sentit l'air lui manquer. Le manteau de la femme brillait d'une façon irréelle sous cette lumière, un bleu qui semblait posséder sa propre lumière. Son visage rayonnait d'une paix que Diane n'avait jamais vue chez personne, sereine, calme, pleine de bonté, et ses mains étaient étendues sur le garçon, ouvertes, dans un geste de bénédiction. Diane était paralysée. Elle ne pouvait plus respirer. Elle était incapable de penser. Elle resta figée, les yeux grands ouverts. La femme ne la regardait pas. Elle était absorbée par le garçon, comme s'il était la seule chose qui comptait. Diane ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Aucun son ne sortit. Puis la femme tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Il y avait tant d'amour dans ce regard. Tant de compassion, tant de certitude. Des yeux qui semblaient dire, tout va bien se passer. Diane cligna des yeux. La femme disparut. Elle n'était plus là, mais le parfum des roses persistait. Pendant de longues minutes, Diane se laissa tomber dans le fauteuil, tremblante, le cœur battant la chamade. Elle regarda son petit-fils. Il dormait paisiblement. Diane ne savait pas ce qui venait de se passer, mais elle savait que quelque chose avait changé. Le lendemain matin, les médecins firent des analyses et ils étaient perplexes. Le médecin appela Diane dans le couloir. Les résultats se sont améliorés. Nettement améliorés. Le traitement semble maintenant faire effet. Diane sentit ses jambes flancher. Mais tu as dit que? Je sais ce que nous avons dit, et nous ne savons pas comment l'expliquer. Parfois, ça arrive. Le corps réagit de manières imprévisibles pour la médecine. Dans les semaines qui suivirent, l'état du garçon s'améliorait. Progressivement, avec constance. Les médecins multipliaient les examens, cherchant une explication scientifique. En vain. Le petit garçon recommença à manger seul. Il recommença à sourire. 3 mois après le jour où Diane avait aperçu la femme en bleu, son petit-fils sortit de l'hôpital. Rémission. Les médecins employaient des termes comme « réponse exceptionnelle » et « évolution atypique ». Diane savait qu'il y avait un autre mot, « miracle ». Coïncidence ou quelque chose de plus profond? Diane rentra chez elle un samedi de printemps. Le soleil brillait. L'air embaumait la terre et les plantes. Elle gara sa voiture dans le garage et y resta longtemps, repensant à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Le diagnostic, le traitement, l'aggravation, le désespoir, les nuits blanches. Et cette nuit à l'hôpital, le parfum de rose apparut comme par magie, la femme en bleu au chevet de son petit-fils, leurs regards croisés. Impossible de nier ce qu'elle avait vu. Aucune explication logique. Aucun argument rationnel. Elle l'avait vu. Diane sortit de la voiture et se dirigea lentement vers le jardin, puis s'arrêta. Dorothy était là, agenouillée devant la statue de la Vierge Marie, priant comme chaque jour. La même statue que Diane avait tenté d'enlever. La même qu'elle avait jugée déplacée. Diane resta immobile, observant, puis elle la regarda vraiment, y prêta attention pour la première fois. Le manteau bleu, les mains ouvertes, le visage serein. C'était identique. Identique à la femme qu'elle avait vue à l'hôpital. Diane attendit que Dorothy ait fini de prier. Quand Dorothy se retourna, elle vit Diane près de la clôture. « C'était toi? Les notes? La nourriture ?» demanda Diane. Dorothy hocha la tête. « Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait ?» demanda Diane. « Parce que quelqu'un m'a demandé de ne pas t'abandonner, » répondit Dorothy. « Qui? » demanda Diane. Dorothy regarda la statue et sourit. Diane entra chez Dorothy pour la première fois. C'était une maison simple, avec des meubles anciens mais bien entretenus, des photos de famille au mur, une odeur de café. Tout était différent de chez elle. Elles s'assirent au salon. Dorothy prépara le thé et apporta des biscuits. Diane tenait la tasse à 2 mains. Elle resta silencieuse un moment, puis elle commença à parler. Elle parla du diagnostic de son petit-fils, du jour où sa fille l'avait appelé en pleurs, du trajet jusqu'à l'hôpital, des médecins expliquant que le traitement serait long. « Je pensais pouvoir arranger ça, » dit Diane. « J'arrive toujours à tout arranger. C'est mon métier. Mon travail, c'est de trouver des solutions. Je n'ai jamais perdu une affaire importante. » Elle marqua une pause. Mais il n'y avait pas de solution. Je ne pouvais rien faire, aucune stratégie,
poursuivit Diane. Elle évoqua les mois de traitement, les allers-retours à l'hôpital, les nuits blanches. Et puis, la nouvelle est tombée, ça ne marchait pas, ils avaient tout essayé, dit Diane. Des larmes coulèrent sur le visage de Diane. Elle ne les essuya pas. Je me suis effondré. Tout ce que j'avais construit dans ma vie, ma carrière, ma réputation, ma maîtrise de la situation, plus rien n'avait d'importance, dit Diane. Puis elle parla de cette nuit à l'hôpital. L'odeur des roses. La femme en bleu, les mains jointes en signe de bénédiction. J'ai vu une femme en bleu près du lit de mon petit-fils. J'ai vu ses mains posées sur lui. J'ai senti le parfum des roses, dit Diane. Elle regarda Dorothy. Je ne crois pas à ces choses. Je n'y ai jamais cru. Toute ma vie, j'ai été la rationnelle, la sceptique, celle qui exige des preuves. Elle prit une profonde inspiration. Je suis avocate, Dorothy. Je crois aux preuves, aux faits, aux choses que je peux voir, mesurer et présenter devant un tribunal, poursuivit Diane. Un long silence s'ensuivit. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. J'étais éveillée, répéta Diane. Dorothy lui prit la main. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, dit Dorothy. J'ai besoin de comprendre, répondit Diane. Pourquoi? Ton petit-fils va bien. Il est vivant. Il est à la maison. N'est-ce pas le plus important? Demanda Dorothy. Diane se tut. J'ai passé ma vie à tout contrôler. Et la seule fois où j'ai vraiment eu besoin d'aide, elle est venue d'un endroit dont je ne croyais même pas à l'existence, dit Diane. Comment peux-tu supporter de croire en quelque chose que tu ne peux pas prouver? Demanda Diane. Dorothy réfléchit un instant. Je ne peux pas prouver. La foi me soutient. Les jours difficiles, quand je n'ai plus de force, la foi me porte, répondit Dorothy. Diane resta longtemps silencieuse, puis elle demanda, peux-tu m'apprendre à prier? Dorothy conduisit Diane au jardin. Le soleil se couchait. Elles s'arrêtèrent devant la statue de la Vierge Marie. Je ne sais pas quoi faire, dit Diane. Je n'ai jamais prié de ma vie. Je ne trouve pas les mots. Tu n'as pas besoin de connaître les mots. Tu n'as pas besoin de réciter des prières. Parle simplement comme si tu parlais à une amie, répondit Dorothy. Une amie? Demanda Diane. C'est comme ça que je fais tous les jours. Je parle de ma vie, de mes soucis. Et je rends grâce, expliqua Dorothy. Diane contempla la statue, le manteau bleu, les mains ouvertes, le visage serein, les mêmes yeux qui avaient croisé les siens ce soir-là à l'hôpital. Elle prit une profonde inspiration et, pour la première fois de sa vie, l'avocate qui avait toujours eu réponse à tout, qui avait toujours tout contrôlé, se laissa aller. Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Je ne sais pas si c'était réel, mais merci pour mon petit-fils, pour sa vie, pour tout. Les larmes coulaient sur ses joues. Et je suis désolé. Désolé pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit. Pour avoir essayé de faire retirer cette statue, dit Diane. Dorothy posa la main sur l'épaule de Diane. Elles restèrent là, silencieuses. Matinée de printemps. Le soleil brille. Le ciel est dégagé. Dorothy sort de la maison, une tasse de café à la main. 7 heures du matin, comme toujours. Elle se dirige vers le jardin de devant, s'approche de la statue de la Vierge Marie, prie en silence, puis elle entend une voix. Bonjour, dit Diane. Dorothy se retourne. Diane est près de la clôture qui sépare les deux propriétés, souriante. Ce n'est plus le sourire crispé d'avant. C'est un vrai sourire. Bonjour, Diane, répond Dorothy. Elle discute quelques minutes du temps qu'il fait, des plantes, de la vie. Diane n'est plus la femme qui est arrivée dans le quartier, obsédée par le contrôle. Elle est toujours avocate, elle travaille toujours, elle aime toujours l'organisation, mais il y a quelque chose de différent chez elle maintenant, une sérénité qu'elle n'avait pas auparavant. Dorothy regarde le jardin de Diane et s'arrête. C'est nouveau? Demande-t-elle. Diane sourit. Oui, répond-elle. Dans un coin du jardin de Diane, il y a une statue. Une statue de la Vierge Marie, 60 cm, manteau bleu, mains ouvertes, visage serein. Les yeux de Dorothy s'emplissent de larmes. Diane? Dit Dorothy. Mon petit-fils l'a demandé, expliqua Diane. Il a dit qu'il voulait la dame en bleu près de la maison. Dorothy ne peut pas parler. Vous savez, continua Diane, j'ai passé des mois à essayer de vous convaincre de retirer cette statue de votre jardin. J'avais dit que c'était inapproprié, que ça ne collait pas, dit-elle en riant légèrement. Et maintenant, j'en ai une exactement pareille, ajoute Diane. Parfois, celui qui lutte le plus contre la foi est celui qui en a le plus besoin. Dorothy n'aurait jamais imaginé que cette statue, un cadeau de son mari disparu 15 ans plus tôt, serait l'instrument d'une telle transformation. Diane n'aurait jamais imaginé que la voisine qu'elle avait tenté de discréditer serait celle qui prierait pour son petit-fils quand personne d'autre n'avait d'espoir. Elle était loin de se douter que cette statue aurait un impact bien plus grand.
La femme qui ne croyait qu'aux preuves a vu quelque chose d'inexplicable. Et celle qui voulait enlever la statue de la Vierge Marie en possède désormais une dans son propre jardin. Que s'est-il passé cette nuit-là à l'hôpital? Les médecins parlent d'une réaction exceptionnelle au traitement. Diane sait ce qu'elle a vu. Dorothy sait ce dont elle a rêvé. Et son petit-fils de 6 ans sait qu'une dame en bleu était à ses côtés. Peut-être que l'explication que vous choisissez de croire importe peu. Ce qui compte, c'est qu'un petit garçon de 6 ans soit guéri. Ce qui compte, c'est que 2 femmes, autrefois ennemies, soient désormais amies. Ce qui compte, c'est que dans une rue ordinaire, parmi des maisons et des gens ordinaires, un événement extraordinaire s'est produit. Et dans un jardin, sous un soleil de plomb, une statue de la Vierge Marie est restée dressée. Il y en a maintenant 2, l'une dans le jardin de Dorothy, l'autre dans celui de Diane. Entre elles, une clôture qui séparait jadis 2 ennemis, et qui sépare désormais 2 amis. Avant de conclure, je vous invite à rejoindre notre communauté de prière pour la Vierge Marie, un espace de foi et d'espérance où des personnes du monde entier se rassemblent pour prier et partager les grâces qu'elles ont reçues. Si vous ressentez le désir de faire partie de cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous pour devenir membre du groupe dès aujourd'hui et venez prier avec nous. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'histoire de Dorothy et Diane, faites-moi une petite faveur. Écrivez le mot « jardin » dans les commentaires, car c'est dans un jardin que tout a commencé. Et c'est dans un jardin que 2 vies ont été transformées. Je veux voir combien ce témoignage a touché de cœur. Chaque fois que je lis « jardin » dans les commentaires, je sais qu'une personne de plus croit encore au miracle de la Vierge Marie. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez en commentaire un miracle dont vous avez été témoin et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de raviver leur espérance aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de protéger votre famille. Amen.